Voilà, ben on va pouvoir commencer. Je mets... Voilà, je pense que vous avez l'écran, le premier là déjà. Oui. L'unité du taux. Voilà, donc Fred avait commencé de légèrement parler la dernière fois. Et là, donc, je vous détaille un petit peu plus. C'est du 26 avril de cette année. L'unité du taux de champ de plasma s'est mise à l'écoute de la Grande Pyramide en utilisant la mesure de la coudée sacrée égyptienne pour les deux circonférences des voies. Donc, il y a une voie cylindrique à l'intérieur et une voie plus ou moins, on va voir la forme après. Donc, c'est ces deux-là. Donc, a priori, la personne a connecté ou fait en sorte que l'ensemble de ce système se connecte à la Grande Pyramide. Elle est en train de s'adapter à cette pyramide. L'unité produit un bourdonnement audible qui a une cohérence de 6 secondes à une période de silence de 3 secondes. Donc, a priori, on entend distinctement à l'oreille un petit bourdonnement. Donc, voilà comment ça se présente. La personne s'allonge sur le tapis et tout l'ensemble drapé rentre à l'intérieur, comme sur la photo. Voilà. Donc, en fait, c'est une continuité, c'est un tube d'un seul tenant où le ganse, de toute façon, peut circuler à l'intérieur des tuyaux. Il n'y a rien de fermé, comme on fait les bracelets. Donc, le ganse est entièrement en communication. Et donc, la personne s'allonge et reste pour le soin allongée dedans. Voilà, donc on va détailler un petit peu le système. Vous voyez que c'est lourd à promener, ça, quand même. C'est pas évident de se déplacer avec ça. Voilà, donc ça a permis, entre autres, de traiter un chien qui avait un problème à la patte. Voici l'ossature du système. Donc, on voit les petites fentes dans lesquelles passe le tuyau que j'appelle tuyau cristal, comme chez le roi Merlin, tuyau cristal dedans, voilà. Donc, les découpes sont quand même bien faites, c'est du beau travail. Voilà. Ça, c'est le châssis sur lequel on met la partie qui roule, ce qui est sur roulement à billes, d'ailleurs, vous le voyez là. Voici les petits linteaux. Donc, j'ai pas mis la vidéo, donc j'ai mis une photo du chien allongé dans la vidéo. Cette vidéo donc a été prise lors d'un rapide ralentissement de la santé pour la chienne à l'intérieur du champ de confinement. Elle a perdu la mobilité complète pendant 2 jours et n'a pu bouger que la tête et le cou très lentement. Immédiatement, une fois à l'intérieur de la chambre, ses muscles de la poitrine commencent à trembler et à brûler à nouveau. Encore 10 minutes plus tard, elle a soulagé sa vessie. Sa durée à l'intérieur du champ était d'environ 30 minutes. Donc, ils l'ont laissé environ 30 minutes allongée dedans. Toujours incapable de marcher, elle a été placée sur son lit où elle s'est détendue pendant 2 à 3 heures. Après, elle a regagné la mobilité totale et a été vue sauter et courir plus tard ce jour-là. Donc, vous voyez que là, elle est vraiment dans un bon champ plasmatique, surtout si c'est connecté avec la pyramide, qui est quand même bénéfique. Donc, vous voyez, sacré témoignage, étonnant quand même. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous voulez revoir le montage avec roulement à billes? Belle petite chose quand même, une fois fabriqué, ça ne doit pas être évident déjà à fabriquer, puis après à monter. Mais bon, voilà, ceux qui savent faire un petit peu de menuiserie, vous pouvez y aller. C'est les vacances, c'est le moment. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Sinon, on passe au suivant. Voilà. Reconnaissant, donc c'est quelqu'un qui est reconnaissant pour les enseignements de Kesh Plasma. Donc c'est un témoignage qui nous vient du Danemark et qui est donc pris sur la fondation.
Donc, je vous rappelle que n'ayant jamais fait d'anglais, moi, je fais traduire par DeepL, hein, qui est a priori le meilleur traducteur sur Internet. Je suis donc en train d'étudier M. Kesh, livre 2, La structure de la lumière, chapitres 3 et 4, sur les gants. Ce qu'il est et comment et pourquoi il est produit, etc. Et je regarde tous mes livres et notes sur la physique en particulier. J'ai fait mon cursus de 4 ans, 2013-2016, et franchement, que STUF est tellement obsolète. Quand j'ai pris ma retraite, il y avait quelque chose de très spécifique que je voulais savoir. Alors j'ai mis à jour mes connaissances en physique et en mathématiques à partir de 1960, en m'inscrivant dans l'université la plus progressiste du Danemark. La biologie moléculaire que je pensais être la réponse. Mais après 6 mois, j'ai réalisé que je n'allais pas savoir ce que je voulais savoir ainsi. J'ai ensuite étudié la biologie, la chimie, la physique à plein temps. Cette dernière, la physique donc, m'a amené à toutes sortes de choses intéressantes, mais m'a laissé avec plus de questions, évidemment, jusqu'à ce que je découvre la science du plasma de M. Kesh et que mes questions commencent à trouver des réponses sur l'univers ou les univers, sur la vie sous toutes ses formes. Et ça a tellement de sens. Chance à moi. Et 1 million de remerciements à M. Kesh, à toutes les personnes qui ont aidé et qui aident à faire connaître la science. C'est donc Ben Peterson qui a fait ce témoignage. Voilà, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui quand même était très cartésien du fait de ses études, et en se plongeant un petit peu dans le plasma de la Fondation, il a enfin trouvé des réponses à beaucoup de ces questions. Et je pense qu'il a des réponses tous les jours aussi. Voilà, donc ça c'est une personne qui fait un petit résumé d'expérience depuis 2017. Bonjour, je m'intéresse à la technologie du plasma depuis 2016-2017. Grâce à diverses vidéos sur YouTube et au site des Laurentides, j'ai pu faire mes expériences. Merci pour ces vidéos et ce site. Il m'a bien rendu service pour étudier la technologie de M. Kesh, et que je remercie aussi. M. Kesh a demandé d'avoir des infos de nos avancements sur la technologie. Ainsi, je vous présente mes expériences ressenties. Elles sont résumées dans des cahiers 2017 et 2018. Il y a une traduction pour le cahier 2018. Les titres du sommaire sont reliés à leurs pages respectives. J'ai découvert la technologie du plasma fin 2016 grâce à un stylo de soin qu'un compagnon d'aïkido m'a offert. Le stylo n'a eu aucun effet. J'ai même dû cesser l'aïkido après plus de 20 ans de pratique. J'ai remplacé par du qigong en autodidacte. Mais je me suis engouffré dans l'étude de cette technologie portée par un souffle d'espoir pour une humanité plus joyeuse, sujet qui me ronge l'esprit depuis longtemps. Ainsi, j'ai visionné tous les ateliers français et expérimenté pratiquement tout sans obtenir d'électricité. Année 2017, le Maghrave, j'ai juste fait sauter les plombs. Par contre, les bobines nanocotées par le feu ont dégagé une odeur apaisante d'herbe balsamique. Moi, je vais faire une petite parenthèse. Cette personne, pour ne pas faire sauter les plombs, je pense qu'elle aurait dû vérifier à l'ohmètre son Maghrave. Hein. Quand on a fini le Maghrave, avant de le brancher sur le secteur, il serait peut-être intéressant de le vérifier à l'ohmètre. Hein. On met l'ohmètre sur les 2 fiches de la prise mâle et on voit tout de suite s'il y a contact ou pas contact. Donc, ça aurait pu être évité, ça. Bon, l'odeur d'herbe balsamique, là. Une batterie HS, impossible de lui redonner vie. Donc, moi, j'ai eu plusieurs témoignages perso que j'ai réalisés, moi, ou de personnes que je connais, des batteries au plomb de voitures qui n'avaient plus du tout le voyant vert, ou certaines qui avaient le voyant rouge, en général, c'est le voyant vert qui disparaît, qui sont reparties. Le voyant vert est revenu et les batteries durent et durent et durent encore. Hein. La plus vieille batterie au plomb que je connaisse, qui est plasmatisée depuis longtemps, elle doit avoir 14, 15, 16, 10, dans les 17 ans maintenant. Et elle est montée sur une voiture diesel. Vous voyez, c'est les grosses qui sont beaucoup sollicitées au démarrage.
Donc, batterie HS, impossible de redonner vie. Piège à eau, impossible de fabriquer de l'eau. Vous savez qu'on peut créer de l'eau, donc c'est entre autres à l'aide de patchs. Donc, le piège à eau, impossible de fabriquer de l'eau. Chauffage, avec des patchs au mur et des bouteilles de plasma, plutôt sensation de frais. Par contre, l'eau de vidange du ballon de chaudière, d'habitude opaque, au bout d'un an, était limpide. Bon, moi, je vais parler de ce que je connais. Ici, chez moi, j'ai testé le chauffage donc, de la maison, ou plutôt du salon, avec des bouteilles plasma, et ça fonctionne très bien l'hiver. Hein. On le voit entre autres à la température qui reste stable et au fait que la chaudière, même si elle est en position de démarrer quand elle veut, ben elle démarre, elle n'a pratiquement plus du tout démarré. Le petit problème, par contre, la petite particularité que j'ai trouvée, c'est que même si on laisse la porte du salon, puisque mon système est dans le salon, même si on laisse la porte du salon ouverte, le chaud ne monte pas dans la maison. Donc là, je vais bientôt faire un système pour chaque pièce de la maison, comme ça, tranquille. Ensuite, V2, inefficace sur voiture et chaudière. Bon, je pense que vous connaissez, le V2, c'est les 6 petits flacons remplis de différents ganses et qui sont reliés par des fils en cuivre. Dans chaque petit flacon, il y a un bobinage et le tout est plus ou moins monté en série, je vais dire. Donc, il n'y a pas besoin d'électricité, c'est juste un émetteur d'un gros champ de plasma. Donc, a priori, il en a réalisé un, là encore. Voilà. Donc, il faudrait voir comment ont été fabriqués les ganses, parce que là, a priori, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Dans la voiture de mon fils, développement d'expérience spirituelle, visualisation de mouvements énergétiques. Mais il a parallèlement d'autres activités énergétiques. Dans ma voiture, et suite à des méditations sur émotions positives et négatives proposées par Caroline Akesh, il a eu donc une formation d'un tort à partir du centre de son cerveau qui s'est installé toute la journée. Il n'a pas réussi à revivre l'expérience donc par la suite après. Stylo et patch, j'en ai distribué un grand nombre avec notice sans retour, donc sans retour d'expérience. Cette technologie n'a pas fait d'émule dans ma région, donc le 94. Ma famille est plutôt ouverte d'esprit, donc qui fait du reiki, de l'acupuncture, etc., est très sceptique. Malgré tout, mon mari avoue qu'il sent l'énergie sortir des stylos, puis lui ont soulagé dos et genoux. Pour la guérison, il s'en tient à la médecine traditionnelle. Les ganses. La fabrication des ganses est une belle expérience avec toutes ces couleurs, cette matière qui se crée, qui parfois ondule comme une méduse, un beau spectacle. Le problème est que tous mes liquides se plasmatisaient. J'ai dû changer les formules de mes cosmétiques maison et je me suis dit qu'il fallait arrêter de jouer à l'apprenti sorcier. Si les ganses sont vivants, pas la peine de leur infliger la vie terme de cette dimension. Alors j'ai continué à travailler avec mes ganses sans en produire d'autres, sauf par nécessité comme cet été pour le deutérium et le tritium. Coupe de vie, pas de transfert de goût avec l'orange. Santé, j'ai arrêté les statines contre le cholestérol et le lévothyrox contre l'hypothyroïdie. À la place, je bois tous les matins au lever l'eau de la coupe de vie infusée de tubes de plasma liquide de propolis, lithotum, ail, gelée royale, complexe articulaire. Les effets secondaires provoqués par les médicaments, troubles oculaires, douleurs articulaires et tendons, crampes, sont devenus rares. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de fabriquer, par exemple, un ganse de CO2 ou un ganse de zinc, donc qui sera plus majorité CO2, si possible. Et dedans, moi, ce que je fais, j'ai des petites éprouvettes, mais vraiment des petites, dans lesquelles on met quoi 30, 40 millilitres maxi. Dans une, vous mettez du lithotum. Dans l'autre, vous mettez de l'ail, si possible bio, tout ça. Dans un autre, vous mettez de la gelée royale. Dans un autre, complexe articulaire. Il y en a, j'ai mis de la vitamine C. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du calcium.
etc. Et vous faites votre ganse. Et ce ganse, il donnera ce que le corps a besoin. C'est tout. Donc, a priori, c'est ce que cette personne a fait aussi. Voilà. De plus, comme il faut boire beaucoup pour éviter les crampes, je déjeune d'une soupe chinoise et d'infusion composée de l'eau d'un pichet d'1,7 litre avec les 3 ganses, plus plasma liquide de moringa, gelée royale et spiruline. J'ai l'impression d'être en meilleure santé. Par contre, sont apparus des problèmes de mémoire assez handicapants. Pour les problèmes de mémoire, j'avais testé et surtout fait tester à des personnes un ganse de CO2 fabriqué avec en mettant, moi je mettais carrément trempé dedans, du bolet, donc ça se prépare plutôt en automne, je pense, du bolet et dans un petit récipient du lait de coco. Donc vous fabriquez votre CO2 avec ceci qui trempe dedans. Ça semble être étonnant. Donc vous ne prenez que le plasma liquide, vous mettez ça dans un petit compte-gouttes et vous mettez 3 ou 4 gouttes sur la langue une fois dans la journée. Faites l'essai, puis éventuellement tenez-nous au courant, puisque le mercredi, une fois par mois, c'est les témoignages, donc vous pourrez témoigner. Hein. Déjà ce soir, vous pouvez également témoigner. Hein. Donc voilà, pour les problèmes de mémoire, c'est donc à tester. Brûlure, à cause des problèmes de mémoire, j'ai pris à pleine main une marmite sortie du four. J'ai aussitôt aspergé de plasma de CO2 plusieurs fois de suite, le temps de finir mes préparations culinaires, pensant soigner plus tard avec l'argile. Ce fut inutile. Il n'y avait aucune trace, aucune douleur, aucun picotement. Il y avait toute ma famille incrédule qui n'a pas cru que je m'étais brûlé. Ça fait déjà beaucoup de témoignages où des personnes se brûlent et dans les quelques instants après la brûlure, qui trempent leurs mains dans du plasma liquide ou qui vaporisent dessus, et la brûlure c'est réglé en une fraction de minute, je vais dire. C'est fini dans la foulée. Donc pensez-y, c'est ce qu'il faudrait qu'on ait toujours tous chez nous, c'est un flacon, 1 litre de plasma liquide de CO2 et puis un petit flacon, un petit vaporisateur avec du plasma liquide de CO2 prêt en cas d'urgence. Depuis qu'il y a du plasma dans toute la maison, l'ambiance est beaucoup plus sereine dans la maison et la vie en général. Beaucoup de témoignages le prouvent, ça aussi, ainsi que quand on a un mal grave. Pour saler l'eau des productions de ganses, j'utilise les résurgences de celles créées par les premiers ganses. Nanocotage à la soude. Cuivre imbibé de soude dans un bocal fermé, puis au soleil. Le cuivre est noir en 2 heures l'été. C'est vrai que c'est très, très rapide. Je pense que vous connaissez tous un sachet quand même relativement épais, du style pour congélation. Vous mettez votre cuivre à nanocoté. Vous avez un vaporisateur qui résiste à la soude, dans lequel vous avez de la soude et du KOH. Je vous rappelle, 40 grammes de soude pour 10 grammes de KOH que vous préparez à part du vaporisateur, bien sûr, avec de l'eau chaude, de l'eau distillée, bien sûr. Il y a des précautions à tenir compte. Il y a une vidéo qui est sur YouTube aussi qui vous montre comment faire de la soude correcte. Voilà, et c'est donc ceci que vous mettez dans votre vaporisateur une fois que c'est froid et vous vaporisez 7, 8, 9 fois dans le sachet et vous le fermez hermétiquement et vous le mettez au soleil. Alors une petite astuce, c'est juste s'il est à zip, juste avant de le fermer, vous ouvrez un petit peu l'ouverture, vous soufflez dedans et vous le fermez de façon à ce qu'il soit gonflé. Parce qu'en fait, c'est les vapeurs de soude qui vont nanocoter, ce n'est pas du tout le liquide, c'est les vapeurs. Donc vous verrez, si vous avez mis un petit peu trop de soude, toute la partie cuivre qui est en contact avec la soude au fond du sachet restera cuivrée, parce que ça n'aura pas été soumis à la vapeur, mais ce sera resté dans l'eau, dans la soude liquide. Donc il suffit de pivoter d'1/4 de tour votre sachet.
ce qui fait que la partie qui était toujours en contact avec le liquide ne sera plus en contact avec le liquide et ça finira de nos côtés. Voilà. Ensuite, il a essayé, comme je comprends la chose, case de 50 petites boîtes en série, aucune production d'énergie. L'eau s'est évaporée pour fabriquer du sel à l'intérieur. Et en coulant dans une bouteille, un cristal cubique est apparu. Donc ça, je pense que on en avait parlé sur la Cache francophone il y a déjà quelques temps. C'est l'histoire des boîtes à mettre les vis, les boîtes de bricoleurs dans lesquelles il y a 10, 12, 20, 30 petites cases en plastique bien séparées mais étanches, dans lesquelles on peut fabriquer des ganses. Et ces ganses auront la particularité d'être dans certaines cases plus pour les problèmes qui sont liés à la tête, d'autres plus liés au cœur, aux poumons, etc. Parce que sur ces 50 petites boîtes, par exemple, on pouvait décider, comme pour la bouteille comme pour la coupe de vie, on a le personnage, vous voyez ce que je veux dire, qu'on peut représenter à l'envers sur la bouteille. Et si on boit au fond de la coupe de vie, on peut travailler sur des problèmes de tête et compagnie. Donc là aussi, c'est comme si sur ces 50 petites boîtes, on avait concrétisé un petit gugus avec certaines cases qui correspondent à la tête, certaines cases aux membres inférieurs, etc. Voilà. Ensuite, case de 25 petits bols en série avec un aimant sous chaque pot. Il n'y a pas eu de production de ganses ni d'énergie. Mais cette année, en déplaçant le kit pour l'accrocher au mur, j'ai remarqué des gouttes. Elles sont terriblement amères. Donc là, c'est encore une fabrication avec des aimants dessous. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir réussi. Jardin plantes d'intérieur. Installation des tuyaux de plasma CO2 sur la périphérie et tubes de CH3CuO. Dans l'aquarium intérieur, 2 bacs de récupération d'eau, 2 poubelles servantes bacs à poissons et dans un bassin à poissons d'1 mètre cube, des tubes de CH3, de CO, de CO2 et cuivre nano. Donc le résultat, ça a été une eau claire, peu de saleté. Ça fait déjà pas mal de retours d'expérience de personnes qui mettent juste des éprouvettes remplies de CO2 avec un petit peu de CuO, mélangées ou séparées. Pas forcément de mettre des plaques de nanocuivre, bien entendu, qui sont fermées quand même de du plastique. Et c'est vrai que l'entretien de ces aquariums est nettement allégé, voire nul. C'est un petit peu comme pour les piscines humaines, avec les flacons mis l'équivalent de 2 litres, je vais dire, ou 2 bocaux, même d'1 demi-litre de CO2 à 2 angles de la piscine. Il n'y a plus besoin d'entretenir aussi fortement avec le chlore et autres qu'avant. Il y a même certaines piscines, il n'y a plus du tout besoin d'entretien. Je pense que vous étiez là il y a 2 semaines, un samedi. Roland Le Barbonchon a très bien expliqué ça. Année 2018, jardin et plantes d'intérieur, végétation luxuriante, même pour les fougères installées au nord. Nouveau bac de tubes CH3, CuO, CO2 pour les tomates. Après 25 ans, première récolte de tomates, de kiwis et de raisins. Les autres semis ont été mangés par les limaces. Invasion des chats du quartier. Nous avons fermé la chatière. Moi, je pense que tous ceux d'entre vous qui ont déjà commencé à utiliser un magrave ou à faire des ganses, vous avez remarqué que les animaux, très très souvent, ils changent vraiment de comportement. Ils aiment ça a priori. Donc là, encore une autre preuve. Les barres de renfort d'un récupérateur d'eau se sont nanocotées de deutérium, une substance réagissant aux aimants. J'ai utilisé cette matière pour les connecteurs plasmiques. Installation d'une colonne d'amas grave, système perle, formation étoile sans ganse. Branchement en attente car je n'ai pas compris le plan sur les transistors. Donc je pense qu'il ne voulait pas parler de transistors, mais des condensateurs. Mon mari a commandé les pièces et dit qu'un des éléments ne se fabrique plus. La formation étoile est composée de 2 enjoliveurs en cuivre nanocoté à la soude, puis au chalumeau. Ils sont passés par des couleurs magnifiques. Après coup, je regrette d'avoir persisté à vouloir du noir absolu.
Je pense que j'aurais dû arrêter de les chauffer quand la couleur argent arc-en-ciel était à son apogée. Pour l'un et doré arc-en-ciel pour l'autre. Nota, je suis à la recherche de l'esthétique que du gain d'énergie. Installation horizontale de 2 mâts graves autour du réacteur, trop bon. Et formation étoile avec un ganse dessus. Idem pour les enjoliveurs. Donc, quelques petits regrets. Le réacteur Crobon ne tourne pas. Il est trop lourd. Actuellement, j'essaie de faire tourner avec des aimants. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, Monsieur Crobon avait publié ce réacteur. C'était, je vais dire, une girouette. Je pense que c'est ce modèle-là qui parle. Autant je me rappelle, c'était lui, mais Crobon, qui avait une girouette dehors et avec, pour simplifier, une balle remplie de ganses au centre et la girouette ne faisait que tourner au vent. Donc, en fait, c'était plutôt une hélice. Et donc, ça faisait tourner la boule gratuitement dehors. Dès qu'il y avait un petit peu de vent, la balle tournait. Plus besoin d'utiliser, par exemple, un ventilateur de PC. Bien, donc il avait été a priori fabriqué, mais un peu tôt. Actuellement, j'essaye de faire tourner avec des aimants. Dans la boule haute de la formation étoile, une matière rouille s'est développée à partir des cheveux. En attendant l'inspiration pour les mettre tous, je pose mes patchs dessus pour les recharger. J'ai pesé ces ensembles plusieurs fois, ils n'ont jamais le même poids. Donc, il a réessayé des batteries en 2018. Donc, batterie, il n'a pas réussi à les refaire, elle n'a pas réussi à les refaire redémarrer. Batterie plasmique sans résultat, sinon des chiffres en mouvance constante. Donc, vous savez tous qu'on peut, c'est un petit peu le même principe que les condensateurs, mais avec une petite variante, on peut en faire des petites batteries plasmiques, donc, qui fournissent du plasma, qui remplace donc l'électricité gratuitement à vie. Ensuite, réacteur de voiture, fabrication de 3 réacteurs avec un patch de CO2 dans le bouchon collé au ventilateur, entouré d'un tube CO2 entouré de fils nano. J'ai oublié de noter le contenu des boules. Il semble que pour les voitures, ce soit du plasma liquide de CH3 plus plasma liquide CO2 plus plasma liquide d'essence. Et pour ma salle de classe, plasma CO2 ZNO. Résultat, d'après mon mari, 20% d'économie sur le diesel et sur la voiture au gaz. Année 2019, soleil de Gans. Donc la personne a fabriqué le soleil de Gans, fabrication d'un grand soleil central en point haut, avec au centre un mini-soleil de CH3. Bien-être dès l'installation. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les soleils de Lisa. Donc vous avez ça sur le site de la Caisse francophone, le site Facebook. Si vous cherchez soleil de Lisa, vous aurez le descriptif du montage. Aux 4 points, mini-soleil avec au centre une améthyste, mal de tête après l'installation. Donc, au milieu de ce soleil de Lisa, on peut y mettre une boule de ganse, une boule remplie de plasma liquide avec ou sans ganse, ou on peut y mettre une pierre. Donc, cette personne a choisi de mettre une améthyste, puis a priori, c'est pas la bonne pierre pour lui. Donc, il faut chercher une autre pierre, puis voir. Au rez-de-chaussée, 4 points mini-soleil avec au centre un quartz rose mâle, donc rose pâle, je pense, de tête. Après, dès l'installation est accentuée avec les intentions. Installation des soleils avec l'intention de paix, amour, joie, harmonie, vitalité, lucidité, vérité, santé. Les soleils ont tourné oscillé, c'est visible sur une vidéo, sauf celui caché par le mobilier. Ils ont aussi dansé avec la musique. Depuis l'installation des soleils, la fatigue est importante, mais mes nuits presque toutes complètes. J'ai fabriqué 6 autres mini-soleils sans cœur, sans rien mettre donc au milieu, destinés au jardin. Je les installerai quand les conditions se présenteront. Pour cette composition, les ganses sont de la même production, mais du plus en plus faible du haut vers le bas. Kit chauffage. Donc, il a mis en triangle du CO2, du CuO et du CH3 sur les pignons sud et nord de la maison. À tester, je ne suis pas convaincu.
Bon. Bilan général. Rythme de production long à cause des périodes de fatigue paralysantes comme si l'énergie œuvrait. Il faut saisir l'occasion d'être en bonne forme pour travailler le plasma. C'est vrai qu'il faut mieux être en bonne condition aussi bien physique que morale pour travailler tous les outils plasmatiques. Sinon, ils peuvent mémoriser de la négativité. Avec mon travail au lycée, je pense que c'est une prof, la production se réduit aux vacances. Pour communiquer avec les plasmas et autres, je limite mes intentions à l'installation des énergies de paix, amour, joie, harmonie, vitalité, lucidité, vérité, santé, réussite, humour. Si la maison doit chauffer, ce sera par l'installation de l'harmonie suivant la volonté cosmique, la sagesse cosmique et l'amour cosmique, comme pour le Reiki. Nota, je vais ajouter les énergies de bien-être et générosité. L'énergie sait où elle va et ce qu'elle doit faire. Je ne me sens pas de demander quoi que ce soit à mon ego. À mon sens, l'ego est facteur de déséquilibre, qu'il soit dans l'obscurité comme dans la lumière. C'est vrai qu'il faut toujours se méfier de l'ego, du mental aussi. Je remercie 1000 fois M. Kesh pour ce qu'il a offert. Je ne suis pas toujours d'accord à l'encontre de son regard sur l'humanité, à me demander s'il ne teste pas nos capacités de discernement. Ça revient un petit peu à ce qui a été dit au début du Zoom. Bravo et mille merci à toute l'équipe française de la Fondation Kesh, dont Gianni et Guetta. Vous êtes merveilleux avec votre bonne entente, les ateliers, énergie, santé, résonance, les résumés. Bravo et mille merci à Aviram et à son équipe. Le site des Laurentides est un lien précieux. Voilà, bon, c'est un sacré document, un sacré témoignage. Je voyais que cette personne, elle avait tenu à jour un petit mémoire. Donc voilà, il y a des petites conclusions tirées. Bon, j'ai fait un petit peu le détail à chaque fois. Si vous avez des questions, je vous écoute. Tout est clair, vous connaissez déjà tout. Oui, je voulais revenir sur le chauffage. Finalement, tu as mis quoi exactement au niveau des bouteilles de Gans? Les 4? Oui, les 4. Ben, comme indiqué dans un des zooms, Oui. puis qui était sur un. Jean-Jacques Dermont avait fait un truc sur le chauffage, c'est celui-là? C'est pas moi qui. Oui, c'était celui-là, avec la personne asiatique, là. Oui, voilà. Oui, autant que je me rappelle, c'était celui-là. Mais il y avait aussi un PDF, là, où il y avait plusieurs PDF, donc j'en ai fait un condensé sur un PDF que j'ai. Si tu veux, tu m'écris, je te l'envoie. Non, mais j'ai, mais Ok. j'ai commenté parce que moi, j'avais rien vu, mais ça ne veut pas dire que. Hein, on mélangeait les gouttes des uns dans l'autre, hein, quand même. Oui. Ouais. Une grosse proportion d'un, puis quelques gouttes des 3 autres. Voilà, ouais, c'était ça. Mais voilà, il faut que je recommence. Mes intentions n'étaient peut-être pas bonnes. Voilà, pour ça. Sans doute. Et moi, je préciserai qu'il est sur le document, il est bien écrit qu'il faut les mettre en respectant le nord magnétique et compagnie. Moi, j'ai pas du tout tenu compte de ça. Hein. D'accord. Tu as quand même mis, comme on va dire, si c'est le CH3 au nord, et que tu as fait dans cette... Oui. D'accord. Ils ne sont pas du tout alignés, les deux en diagonale ne sont pas alignés nord-sud. Hein. Oui, je comprends. C'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Voilà. C'est bien, c'est tout. Merci. Merci à toi. Mais avec plaisir. Allez, un cours cette fois-ci. Donc, il vient du site Golden Age of Guns. Mon vœu, chaque fois que vous terminez un lot d'un produit, veuillez donner le premier qui est créé à partir de chaque nouveau lot. Rappelez-vous ce que M. Kesh a expliqué dans le plan du Magrave. C'est ainsi que vous créez l'addition de la portion. D'une certaine façon, vous payez l'avant-propos. Donc, il faut donner d'abord pour recevoir plus. Donc, c'est un conseil, un vœu de Madame Carolina Kesh. Voilà, était joint avec une peinture de M. Kesh réalisée par, c'était marqué quelque part. Markhaus. Peint par Maison Marc en 2018. Voilà, c'est une peinture, ce n'est pas une Photoshop remaniée. Voilà.
Ça a son charme. Voilà. Donc, pensez-y. Des fois, c'est pas évident de donner son premier lot, surtout son premier margrave, réalisé qu'à deal. Bon, ben hop là, il est parti. Donc, pensez-y. Si vous voulez, ça fait 2000 ans qu'on nous dit donner pour recevoir. Donc là, on nous le rappelle. Eh bien, on va continuer avec les margraves. Donc là, c'est encore une petite aparté de François Flibot. Le système Margrave Power, c'est le générateur plasmique central qui aura pour fonction de fournir le plasma pour tous les satellites qui s'ajouteront par la suite. Donc tout ce qui va être branché ensuite, aussi bien au Margrave que dans la maison, c'est ce qu'il est qualifié de satellite ici. Ceux-ci exécuteront les tâches nécessaires pour combler vos besoins personnels. Ces services incluront l'électricité, donc qui sera remplacée par du plasma. Tout ce qui est électrique fonctionnera au plasma. Le chauffage, l'eau chaude, la nourriture, la reproduction de matière, l'énergie pour le transport, la santé en équilibre parfaite, corps physique et émotionnel, l'agriculture, la décontamination, la dématérialisation et la téléportation. On pourrait croire qu'on nous parle d'un film de science-fiction. Non, mais on y est. Ceux qui suivent d'une manière un petit peu assidue les travaux de la Fondation, vous savez qu'on en est à la dématérialisation et à la téléportation. Décontamination, ça a été démontré entre autres avec Fukushima et autres l'agriculture. C'est très souvent qu'on a des témoignages sur l'agriculture et autres. Donc voilà où on en est présentement. La certification du Margrave Power a été obtenue pour les États-Unis et l'Europe. Aussitôt que l'appareil est certifié dans votre pays, il l'est pour la France, les autorités n'ont plus le droit de vous empêcher de l'utiliser chez vous. La première unité que vous installerez dans votre maison devrait idéalement être branchée à la prise murale la plus éloignée, en théorie, du disjoncteur électrique. Éventuellement dans la prise du réfrigérateur parce qu'il fonctionne continuellement 24 heures sur 24. Donc, je n'ai pas changé le texte, mais on peut changer éventuellement systématiquement dans la prise du réfrigérateur pendant au moins les 21 premiers jours. Après les 2 ou 3 jours de prise de température dans la maison, puisque quand vous recevez votre margrave, je vous rappelle qu'il est bon de le laisser 2 à 3 jours posé chez vous. Question qui se prenne l'ambiance de la maison et des alentours. Et seulement après, on le branche dans une prise de courant et de l'autre côté, on branche notre réfrigérateur. Si vous avez une deuxième unité, elle doit être branchée dans la prise qui est la plus proche des disjoncteurs. Donc inversement, si la prise de votre réfrigérateur est proche des disjoncteurs, le deuxième, vous le mettez le plus éloigné. Les unités qui sont branchées en cascade, idéalement pour l'Amérique du Nord, ajoutent, je vous rappelle que Flibot, c'était un des responsables de la cache au Canada, ajoute donc de la puissance supplémentaire à l'entrée de l'unité, qui est la plus proche de la source d'électricité. Lorsqu'ils sont branchés tous les deux en cascade, le dispositif nécessitant beaucoup de puissance et une grosse charge résistive doit être branché en série entre l'unité Margrave principale et la source électrique. Pour l'Amérique du Nord, cela implique donc une unité par phase de 120 volts, pour un total de 2 unités ou plus. Donc nous, en France, on a une phase et un neutre, donc il n'y a pas de problème pour notre margrave. Le seul complication, c'est pour les personnes qui ont du triphasé, c'est-à-dire en général, c'est les personnes qui ont en général des machines-outils avec des moteurs donc triphasés. Il est bon donc dans ce cas-là de mettre 3 margraves. Un margrave sur chaque phase neutre, sur les 3 phases neutres. Dans les premières étapes de fonctionnement du margrave, l'énergie plasmique augmente avec le temps et est principalement déterminée par la charge qui est appliquée à sa sortie. S'il y a une variation des charges, la pression du plasma dans le système change également, donc il y a adaptation. Si la charge ou une partie de sa charge est retirée, la pression du plasma s'effondrera.
et un processus de reconstruction s'entamera alors lorsque vous réappliquerez la charge initiale. Chaque effondrement ultérieur nécessitera par contre moins de temps pour se reconstruire que la première fois. Par ailleurs, une charge constante permettra d'accélérer le processus de conditionnement, résultant ainsi des économies accélérées sur votre facture d'électricité. Donc voilà, c'est une manière d'aller un petit peu plus vite dans le nanocotage des fils de votre maison. Dans un système au plasma, l'énergie disponible est très grande et se déplace à une vitesse plus rapide que l'énergie électrique, donc plus vite que les flux d'électrons. C'est les flux d'électrons qui se promènent dans les fils de cuivre lorsqu'on est connecté à l'EDF, fournis par votre compagnie d'électricité. Par conséquent, les charges résistives rencontrent une nouvelle source d'énergie qui est bien au-delà de leur capacité à gérer. Au fil du temps, avec un conditionnement approprié, les charges résistives s'adapteront à l'énergie du plasma et fonctionneront normalement. Donc là encore, adaptation. Une charge non résistive, c'est-à-dire les néons, les LED, etc., quant à elle, repose habituellement sur l'énergie magnétique, qui s'apparente au domaine de l'énergie plasmique. Cette similitude permet aux charges non résistives et aux charges inductives, avec des bobines, de fonctionner correctement, avec peu ou pas de temps de conditionnement. Si une ampoule incandescente, lumière standard avec un filament, est branchée sans passer par la phase de conditionnement, elle brûlera presque instantanément. Cependant, en suivant la procédure de conditionnement appropriée, l'ampoule fonctionnera normalement. Bon, moi personnellement, j'ai déjà branché des ampoules directement et ça n'a pas claqué. Donc, il faut voir quelle sorte de courant elles ont au Canada. Les ampoules fluorescentes, néons, quant à elles, ne sont pas résistives. Il n'y a donc pas de problème. Elles peuvent être utilisées en toute sécurité pendant le processus de conditionnement. Tous les articles avec les éléments chauffants tels que radiateurs, cuisinières, fours, chauffage, chauffe-eau sont résistifs. Ces appareils se conditionneront éventuellement et au fil du temps. Ils peuvent par contre exiger une période d'adaptation par intervalle d'utilisation de temps limité avant qu'ils ne soient prêts à accepter l'énergie plasmique. Là encore, adaptation, il faut aller tout doucement avec tous ces genres d'appareils et petit à petit, ils vont se plasmatiser et donc accepter l'énergie plasmique. Au cours de la première phase, l'unité ne pourra pas gérer plus de 2 kW de conditionnement de charge résistive. Les charges non résistives ne sont pas affectées par cette limite et théoriquement, la capacité de charge non résistives de l'unité est illimitée. Cependant, il est recommandé de rester à la valeur nominale des circuits électriques. 1800 watts à 15 ampères, 120 volts et 3600 watts à 15 ampères, 240 volts. Bon, bien entendu, je déconseille fortement que vous fabriquiez un maghrave et que tout de suite vous mettiez une charge de 3600 watts au bout des 21 jours. Je conseille toujours d'y aller progressivement et si je puis dire, de surveiller son maghrave question température pour être sûr que tous les branchements qui ont été réalisés dedans sont correctement faits, qu'il n'y a pas des branchements qui sont un petit peu faibles et qui vont causer un point chaud lorsqu'on va demander trop de watts et que ça pourra poser un problème d'incendie éventuellement, surtout au début. Une fois qu'ils sont bien à nos côtés, on peut y aller. Il y a une limite bien sûr, mais au début, les magraves, vaut mieux les surveiller quand même, puisqu'ils sont normalement bien à nos côtés, mais on ne sait pas les connexions si elles sont correctement faites. Voilà. Cette limitation s'applique seulement pendant le processus de conditionnement. Une fois le conditionnement terminé, tous les appareils qui ont été conditionnés par ce système fonctionneront correctement. Au cours de la phase de conditionnement, l'énergie plasmique est introduite dans le câblage domestique. Donc le maghrave, il envoie du plasma dans les fils électriques de toute la maison. Le plasma apprend le comportement de l'électricité et l'imite, le mime. Le plasma est introduit aux charges résistives.
il suit tout le circuit, bien sûr. Le plasma diminue sa puissance afin de correspondre au niveau d'énergie qui alimente habituellement les charges résistives. Lorsque l'énergie plasmique est introduite dans le système de la maison, il crée un nanorevêtement sur le câblage ainsi que dans les appareils, qui est alors un bien meilleur conducteur et surtout plus rapide pour l'énergie plasmique. Donc ça fait X témoignages, dont chez moi, entre autres, où j'ai constaté que les fils électriques de la maison sont noirs. Mais pas que les fils électriques qui sont à l'air libre, en enlevant, en changeant des fils qui ont encore le polychlorure de vinyle, donc l'isolant plastique dessus, en l'enlevant délicatement, ce polychlorure de vinyle, cet isolant, on voit que le fil est noir en périphérie. À l'intérieur, il est toujours couleur cuir, mais effectivement, il est nanocoté sous l'isolant. Et c'est flagrant aussi avec des fils transparents, multibrins, qui peuvent alimenter une lampe de chevet ou une lampe quelconque, relativement ancienne, puisque c'est plus tout à fait d'actualité, ce genre de fils. Les fils deviennent noirs dessous. On voit qu'ils sont devenus noirs. Voilà. Et ceci, M. Kesch le disait déjà depuis pratiquement le début. Donc, tout ce que M. Kesch a dit depuis le début, tout se vérifie petit à petit. Tout s'est vérifié, même maintenant. Les périphériques qui sont correctement conditionnés opèrent maintenant au plasma et non plus à l'électricité. Bon, chez moi, j'en suis encore pas au point de débrancher, de couper le disjoncteur pour voir si si tout tient. Mais bon, si toute l'alimentation fonctionne en électricité, tout en étant coupé de l'arrivée de courant. À faire. Lorsque le conditionnement est terminé, vous devriez voir une baisse de votre facture d'électricité. Ça, vous pouvez le voir progressivement. Étant donné que chaque situation est différente et particulière pour chaque maison, nous ne pouvons pas garantir à 100% le résultat final en temps et en économie. Chaque margrave et chaque utilisation domestique est différente. Donc les résultats, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas garantir qu'avec un margrave de tel type, dans les 4 mois, vous êtes à 0, c'est sûr. Non, il y a la fabrication, la manière de fabriquer ce margrave, mais il y a aussi la manière d'utiliser. Parce que le margrave, ce n'est pas quelque chose de plug and play que l'on met dans la prise et hop, allez, maintenant, tu me fais une réduction d'électricité, tu me remplaces tout ça par du plasma et je fais des économies. Non, ce n'est pas du tout du plug and play. Nous, humains, nous, propriétaires du margrave, nous sommes une partie de la connexion du margrave. Donc, à nous de bien nous connecter au margrave pour une utilisation optimum de ce margrave. Le margrave, il ne faut pas forcément le vouloir pour à tout prix économiser de l'électricité. Non, le margrave, c'est plus pour le bien-être de la maison, mais aussi de l'humanité, voire de l'univers, puisque ça transmet son plasma très très loin, un margrave. Donc pensez-y, c'est d'abord pour la communauté, je vais dire, que vous installez un margrave, et aussi pour vous, pour votre confort personnel. Voilà. C'est en agissant comme ceci que vous aurez je trouve, d'après l'expérience, les différentes expériences que j'ai, personnelles et qu'on m'a rapportées, c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Lorsque les économies d'électricité auront atteint leur plateau, leur niveau, retirez le dispositif donc ils seront au taquet, comme on dit. On ne pourra pas nanocoter plus la maison, parce qu'on a le maximum d'économies. Retirez le dispositif du mur pour quelques mois et voyez par vous-même si les économies sont encore là. Puis prêtez-le à qui vous voulez afin qu'ils puissent débuter leur processus de conditionnement et profiter aussi de l'économie. Donc ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, vous pourrez débrancher le margrave de la prise de courant, c'est-à-dire qu'il sera non activé par le courant, votre margrave, et voyez si les économies persistent. Si elles persistent, c'est que
le nanocotage des fils de tout le circuit électrique de votre maison est correctement nanocoté. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez plus du tout besoin du magrave. Vous pouvez le donner. Donner et vous recevrez, pas vendre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette mise en place du magrave? Tout est clair pour vous? Vous voyez que ce n'est pas aussi simple d'utiliser des outils plasmatiques quand même. Il faut les utiliser en conscience. Je pense que c'est ça au début qui manquait dans les ateliers cache, c'est ça qui manquait comme précision. Maintenant, je pense, j'espère que c'est fait systématiquement, même pour un modeste petit stylo plasmatique. Là encore, il sera très important de l'utiliser en conscience. Eh bien, je ne savais pas qu'il fallait débrancher le magrave. Non, c'est quand tu veux voir s'il est efficace ou pas, s'il a fait son job, comme on dit, s'il a bien nanocoté tous les fils. Donc, le mieux, c'est que tu le débranches, puis tu regardes si les économies sont toujours là. D'accord, ben, il n'y a aucun problème. Je vais tester alors. Et le top du top, c'est tu coupes le disjoncteur et tout fonctionne. Donc là, c'est nickel. Ah ouais. Ah oui, c'est un truc à faire, ouais. Oui, parce que le magrave, je l'avais construit avec Adil dans un atelier où on a été sur le Cahors et il y avait Moon, on était une dizaine à peu près. Ouais. Donc, pour moi, c'est OK, quoi. Je pense que ça doit certainement fonctionner. Hein. Ça doit, si tu utilises bien en conscience. Dans un propos de M. Kesh, il précisait que il ne parlait pas spécialement des magraves, mais tous les objets plasmatiques, je ne sais plus la phrase exacte, que vous avez créés fonctionnent tous. Parce qu'il y a des fois dans les ateliers, il y en a qui s'inquiètent, mais je l'ai fait à la flamme, il n'y a pas du nanocote partout et copané, mais il n'y a pas de raison. On peut le mesurer au pendule, hein? Mais tout à fait. Oh là là, on peut faire beaucoup de choses avec le pendule, puis avec l'intention aussi. Oui, avec l'intention, oui. Enfin, notre âme, elle le sait. J'y viendrai peut-être un petit coup tout à l'heure, là, oui. Ok, ça marche. Merci. Mais avec plaisir. Si, c'est qu'après, une fois que c'est débranché, que c'est OK, il faut donner le magrave. Si c'est le premier, ben, tu n'en as plus d'utilité, donc tu peux t'en débarrasser. Hein. Oh, ben non. Autrement, effectivement, tu peux le garder. Il fait une émission plasmatique de toute façon. C'est vrai que c'est pas évident de les donner. C'est que c'est comme des petits enfants au final après. Hein. Oui, c'est comme un membre de la... tout à fait. Moi, ce fut dur, mais j'ai donné le premier. Mais bon. Mais comme je suis en location, moi, si jamais je venais à déménager, je ne peux pas me... Voilà, il faut que je le rebranche ailleurs. Tu l'emmènes, ah ben oui. Mais voilà, je ne peux pas le donner, j'en ai besoin. Oui, tu le reconnectes en suivant la même procédure des 21 jours. Hein. Et tu l'amènes chez toi, tu le laisses 2-3 jours sans le brancher, puis après tu branches le réfrigérateur. Et puis au bout des 21 jours, tu commences à monter un petit peu en puissance, puis tu surveilles que le magrave ne chauffe pas, tu n'auras pas de problème de surchauffe là au milieu, puis c'est bon. Ouais, donc dans ces cas-là, faut pas commencer le test en mettant un radiateur, puis aller faire les courses. On ne sait jamais. Moi, c'est ce que je déconseille. C'est de rester présent quand on fait les premiers essais de monter en puissance. Tu vois. C'est plus sûr quand même. On ne sait jamais. Enfin, a priori, moi, je n'ai pas eu de soucis. Hein. Adil m'avait bien fait comprendre, il m'avait fait passer les informations, il n'y a eu aucun problème. Voilà. Mais tu l'avais fait tout seul ou avec lui alors? On était en atelier, donc il m'a quand même aidé. Oui, avec lui alors, ok. Voilà. Ah ben c'était chez Fred, je crois, non? Oui, tout à fait. C'était le couleur. Ah oui, je me rappelle ça. Si. Ok. Voilà. Merci. Mais avec plaisir. Donc là, c'est Luc Atterley. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Non. Donc, très rapide, nous avons branché depuis peu dans le laboratoire notre dispositif Magrave Power, magnétique gravitationnel, sur 2 frigos. Nous l'avons placé le plus près possible d'un moteur dans le but de créer un échange plasma plus important. Le Magrave Power va s'habituer au cycle de déclenchement des frigos. C'est pour ça qu'on les branche
en tout premier, pendant les 21 jours, là, un frigo. Pourquoi? Parce qu'il s'arrête, il se remet en route, il s'arrête, il se remet en route. Et c'est ça qui va habituer le margrave à ce que c'est que l'électricité. Et c'est ce mode de fonctionnement qui va commencer à faire, je vais dire, à faire battre le cœur de votre margrave, à savoir à commencer à charger et décharger les condensateurs. Et après, ils auront le rythme correspondant aux 50 Hz, aux 60 Hz, donc 230 volts. Et c'est pour ça qu'après les 21 jours, on peut l'utiliser en montant la puissance, il sera pleinement opérationnel. Et il continuera de s'auto-nanocoter et de transmettre le nanocote dans toute la filerie de votre maison. Donc nous avons 2 margraves chez nous réalisés artisanalement, donc fait maison. Nous avons patienté 4 mois avant d'avoir les premiers résultats. Aujourd'hui, ils nous économisent environ 30% de notre consommation et ils semblent se stabiliser. Donc vous voyez, là on a encore une preuve que suivant les personnes, je vous ai montré il y a 2 séances de témoignages. Le témoignage de Monique, là, en 4 mois, elle était carrément arrivée à 0 de consommation. Je l'ai eu hier. On a eu un contact hier. Elle est encore à 0. C'est-à-dire que en 2018, il y a plein eu 2 mois où elle était à 0. Et depuis 2019 jusqu'à hier, donc, elle est toujours à 0. Vous voyez, elle, ça a été en 4 mois, elle est à 0. Là, chez Luc, c'est 4 mois, 30%. Vous voyez, c'est fonction, entre autres, de l'utilisation en conscience. Il faut lui parler, il faut lui faire écouter de la musique, il faut lui... Comme un enfant, on s'occupe, comme d'une personne, on s'en occupe. Bien, 30%, il semble se stabiliser. Au-delà de la simple économie, à chacun des branchements de nos margraves et durant les 3 premiers jours qui ont suivi, nous avons ressenti au point de vue de l'énergie des changements notables. En effet, il y a eu un temps d'adaptation à ce nouvel environnement qui s'est installé plus harmonieux. C'est vrai que des fois, c'est relativement rare, mais certaines personnes, quand elles branchent le margrave, c'est un petit peu pénible parce qu'elles ne sont pas habituées à ce genre d'énergie, donc il faut un certain temps d'adaptation. Mais a priori, le corps s'adapte et des fois c'est le margrave qui s'adapte aussi à la personne. Pour décrire le ressenti, cela se rapproche d'un sentiment de paix, d'harmonie et d'enveloppement protecteur. Ça c'est vrai, puisque M. Kesch nous précise également qu'un margrave ou un petit réacteur, une boule mise sur un ventilateur de PC rempli de ganses, mis dans la maison, donc vous laissez tourner dans le salon par exemple. Soit ce système-là, soit le margrave, forme une bulle protectrice au-dessus de la maison qui, a priori, nous protégerait également de toute tombée radioactive. Je ne demande pas essayer, mais bon, M. Kesch avait dit ça il y a déjà quelques temps. Donc, on est relativement bien protégé. Voilà. Aujourd'hui, je fais un petit peu le forcing sur les margraves. Donc, voici un ami qui est venu donc fabriquer un margrave dans un de mes stages. Qui est donc... Oui. Ah. Tu restes là? Ok. Moi, de toute façon, je vais remonter avant. Ah, moi, je ne bouge pas, hein, t'inquiète pas. Bien, donc c'est quelqu'un de Berliner. Donc, vous avez la facture EDF. Oh, merde. Ce que... Attendez, je lui coupe le plouf. Voilà. Donc, ce que l'on peut juste constater, c'est que chaque mensualité avant était de 108,64 € et à un moment donné, donc, ils lui ont fait le courrier en lui précisant que un relevé, votre mensualisation évolue, un relevé de votre compteur vient d'être réalisé, à ma évidence, un écart entre nos prévisions et vos consommations réelles. Pour s'adapter au mieux à votre mensualisation et à la consommation, nous ajustons le montant des mensualités. Donc, vous voyez qu'au départ, c'était 108 de mensualité tous les mois et qu'ils l'ont descendu ils ont évalué ça à 62,36 € de mensualisation. Donc, tout ça, c'est parce qu'ils
La personne avait donc fabriqué un margrave en stage et s'en est refait un après. Donc, il y en a 2 à la maison. Et voici un début de résultat. Donc, hein, que là, c'était fin de l'année 2018 où ils étaient venus fabriquer le couple était venu fabriquer un margrave. Donc, voilà. Donc, vous voyez, moi, j'attends de voir les performances du nouveau margrave. J'attends ça avec grande impatience parce que l'ancien margrave, il fonctionne très bien. On va arrêter un petit peu de lire. Je vais vous mettre une petite vidéo. Elle est toujours là? Oui. Voilà. Donc, c'est une manière d'orienter le nano d'un stylo, par exemple. Donc, d'un bâton, d'un stylo antidouleur. Donc, comme on peut le voir, donc c'est un Français qui a mis ça, je ne sais plus qui c'était. Vous voyez, on utilise un ohm, un voltmètre, je veux dire, un multimètre, donc, mais sur la position, je vais baisser un petit peu, mis sur la position 200 millivolts en continu. Vous voyez, on voit très bien sur son voltmètre, multimètre, là, 200 millivolts continu. Et on touche un côté de notre cuivre nanocoté et une autre extrémité. Et on reste en moyenne 10 secondes. On regarde jusqu'à quand que ça ne fluctue plus. Voilà, donc là, la personne reste un petit peu... Elle assure le... Donc, je vous rappelle que ce procédé-là sert à diriger, à orienter tous les petits grains de nanocote qui sont de couleur noire, donc parce qu'ils absorbent toute la lumière. Donc, tous ces grains, c'est à les orienter tous pareil, de façon à avoir un maximum d'aspiration, je vais dire, de plasma. C'est rendre optimum les fonctions du nanocotage. Voilà. Ensuite, si on veut savoir si un nanocotage est bon, il suffit de se mettre en position ohmmètre, qui est ici, vous voyez le petit symbole ohm, donc de se mettre sur une de ces valeurs-là et de mesurer la résistance d'un côté à l'autre de notre cuivre nanocoté. Il faut qu'ici, ça reste une résistance infinie, non pas 0, mais infinie. Dans ce cas-là, c'est qu'on a obtenu un bon nanocotage qui est parfait. Donc, on voit, dès que c'est une couleur bien noire, vous pouvez vous dire c'est un bon nanocotage. Si vous voulez le vérifier, ben vous prenez un chiffon et vous le passez sur votre nanocote. Et vous voyez, si le noir s'en va, c'est que c'est pas bon. Si vous l'avez fait à la flamme, c'est qu'il y a eu un petit peu de surchauffe. Donc, dans ce cas-là, vous enlevez le nanocote et vous refaites passage à la flamme. En général, quand c'est fait à la soude, ça tient bien. Si ça ne tient pas, c'est que vous n'avez peut-être pas bien dégraissé le cuivre, entre autres, comme problème. Il y a peut-être un problème de trace grasse des doigts qui est resté sur le cuivre et qui n'a pas permis un bon nanocotage à la soude. Voilà. Je vais vous mettre... Ah, je vais voir un petit peu s'il y a des questions. Non. Hop. Bien, je vais vous remettre un petit peu de Marius Pavachik. Il a partagé sa première publication dans Zone Plasma le 25/3/2019. C'est un nouveau membre. Bonjour tout le monde.
c'est pas franchement un témoignage, c'est une idée peut-être à creuser. Bonjour tout le monde, je voudrais partager une idée pour créer des vapeurs d'eau de ganse de CO2 pour remplir votre chambre de joie et de détente. Les vapeurs de CO2 et de ZNO sont super avant d'aller au lit parce qu'elles vous détendent pour que vous ayez un bon sommeil. Vous pouvez mélanger l'eau de plasma CO2 et de ZNO avec des huiles essentielles et le parfum crée une grande ambiance. J'utilise de l'amande, du romarin et du citron et ils sont tous super. Donc voilà une idée qu'il faudrait qu'on fasse peut-être plus souvent pour avoir des nuits plus sereines. Donc je compte sur vous pour essayer puis nous donner un petit témoignage, savoir si vous faites de plus beaux rêves ou pas. Hein? Et comme je dis très souvent, faites toujours preuve d'imagination dans vos utilisations des ganses, des stylos, de tout. Le plasma demande de l'imagination aussi dans son utilisation. On en est encore, malgré tout, on n'en est encore qu'au début de tous ces outils plasmatiques. Il y a encore beaucoup à découvrir. Donc, faut essayer. Il faut des fois se casser le nez pour arriver à quelque chose de bien. Mais tester tout le monde. Voilà, il y en a qui ont déjà testé cette histoire de mettre ça dans un appareil à huiles essentielles. Là. Non, personne? Je demandais à Marius oui. si c'est réalisé ou non. Oui. Je demande à Marius et vous transmettez le résultat. Mmh. A priori, lui, il apprécie, a priori, parce qu'il utilise la menthe, le romarin, et lui, il trouve que ça lui donne un bon sommeil. Oui, lui a fait cette expérience et je crois que donner son expérience, la témoignage pour créer autre personne la même chose. Oui. Ah oui, c'est ce que je propose de faire, donc que vous testiez chez vous tout ça. Voilà. Voilà, je vous mets un témoignage de Bernard Pierre qui est très intéressant. Il est court mais très intéressant, je trouve. Lors de mon séjour en métropole, le gîte de location était en outre équipé d'un WC encastré à l'étage. Le lendemain, dans la matinée, j'ai utilisé celui-ci, mais l'eau coulait sans arrêt, malgré quelques tentatives. J'ai demandé à mon margrave, il lui a donné un nom, donc j'ai demandé à André, à Paul, donc il a demandé à son margrave de m'aider à trouver une solution. Et 1 minute plus tard, me vint l'idée de créer une dépression en soulevant et en rabaissant le couvercle. Et l'eau a cessé son écoulement. Le lendemain, nouvel essai, même faute, donc même punition. Hélas, la solution de la veille n'ayant point donné de résultat, je repense très brièvement à son margrave, en pensant à son nom aussi. Et il décide environ 5 minutes plus tard de contacter la gérante. Et là, juste 1 seconde au moment d'appuyer sur l'icône d'appel, j'entends l'eau qui cesse de s'écouler. Malgré 8500 km d'écart, le margrave aurait-il maintenu un lien? Coïncidence ou pas? Donc, vous voyez, il y avait un petit problème physique à la chasse d'eau, donc, et en demandant à son margrave d'intervenir, malgré que son margrave était à 8500 km, il y a eu un résultat. Donc, moi, ce que je peux vous assurer, donc, c'est qu'il se pose la question si le margrave aurait-il maintenu un lien. Moi, je pense pouvoir préciser que oui, on a toujours un lien avec son margrave. On y pense peut-être
peut-être pas, mais on est toujours connecté avec lui. D'autant plus que si, lorsque vous fabriquez un margrave, vous le personnalisez. Moi, je demande toujours aux personnes, quand elles viennent de finir le margrave, je les mets un petit peu en méditation et je leur demande de prendre contact avec leur nouveau margrave qui vient d'arriver dans la famille. Et à un moment donné, je leur demande de trouver un prénom, de lui donner un prénom à leur margrave qu'elles viennent de mettre au monde. Parce que je me dis que le fait que les personnes dans l'atelier lui donnent un prénom, à la maison, elles repenseront au prénom, elles auront plus de facilité, il y aura plus de facilité à entrer en relation, en dialogue avec leur margrave, même si c'est quelque chose d'inerte à côté du réfrigérateur. Elles lui auront déjà donné un nom. Pendant la petite méditation, je leur fais parler télépathiquement avec leur margrave. Qu'elles lui disent merci de venir dans la famille, etc. Qu'elles leur remercient d'avance pour tout ce que le margrave va leur apporter dans la maison, sur l'émotionnel, sur la santé physique et tout. Donc, effectivement, il y a un lien. Et d'autant plus si je fais des fois mettre, pour celles qui veulent, soit un bout d'ongle, soit en général, c'est un cheveu, ou une petite touffe de cheveux, enfermée sur l'étage supérieur du margrave, et je ferme le margrave. La connexion est un petit peu plus forte quand il y a quelque chose d'eux qui est dedans. Voilà, et effectivement, on peut connecter des personnes avec le margrave, d'âme à âme. Le margrave, une fois qu'il est venu sur Terre, il arrive dans la famille, il a une âme. Nous, on a une âme et on peut demander la connexion d'âme à âme et demander un certain travail à faire sur une personne. Si la personne est demandeuse, si elle est d'accord, vous la connectez. Vous connectez son âme à l'âme de votre margrave à la maison. Vous pouvez connecter plusieurs personnes, il n'y a aucun problème. Et demander que le margrave fasse le travail demandé sur la personne. Et ça fonctionne pas mal du tout. Voilà, faites des essais comme ça. Bien, donc, chasse d'eau, on laisse. Donc, extrait du Golden Age of Guns. Les tumeurs, Virginie, c'est un petit peu pour toi aussi que j'ai mis celle-ci, entre autres. Si tu es là, oui. Les tumeurs peuvent être réduites de 80% dans les 10 jours. CO2, GANS, l'eau, donc du plasma liquide de CO2, est la base du bain de plasma liquide, avec une thérapie de chélation en plus, qui est une procédure médicale qui implique l'administration d'agents chélateurs pour éliminer les métaux lourds du corps, comme l'utilisation de zéolite. Au lieu d'utiliser un patch de CO2 sur une zone spécifique du corps, nous approchons tout le corps. Plusieurs lieux de cancer peuvent être manipulés en un seul temps, estomac, foie, pancréas, etc. Ça devient une approche totale. Donc là, ce n'est pas précisé, mais ça peut très bien être vu sous forme d'application de différents patchs à différents niveaux du corps, où je ne vois pas d'objection à ce que ce soit dans une baignoire avec de l'eau, du CO2 dedans, qui nous enlèvera entre autres la radioactivité si des fois on en avait. Mais le corps serait entièrement dans un champ plasmatique et ça pourrait travailler aussi bien sur l'estomac, le foie, le pancréas. C'est dommage que ce ne soit pas précisé, mais bon. Voilà, donc en fait, on peut vaporiser du plasma liquide CO2 aussi, hein, Virginie, au niveau de la gorge de ta sœur. Elle peut s'en gargariser aussi, ça ne lui fera pas du tout de mal. Hein, tu entends, Virginie? Bon. Elle réécoutera. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Zéolite,
excusez-moi, la zéolite, c'est la roque volcanique qui, Oui, je dirais, qui attiré toute la nos énergies, la radiation, et c'est un traitement appliqué sur mhm, Tchernobyl, dove sta l'explosion nucléaire, oui, et en Russie pour traiter la radiation. oui. Le CO2 traite aussi la radiation. Et le CO2 aussi, j'ai fait un témoignage il y a un mois de ça, avec une famille de Turquie qui avait tout un tas de métaux lourds, etc. dans le corps. Rien que de boire du plasma liquide de CO2, je ne sais plus quelle était la posologie, il me semble 3 fois par jour. En un petit peu moins d'un mois, non seulement tous les métaux lourds étaient évacués, mais beaucoup des constantes physiques étaient redevenues à la normale. Hein. Dans les analyses de sang et compagnie, il y a beaucoup de choses qui étaient revenues à la normale. Hein. Vous voyez que ce plasma ce CO2, plasma égans, c'est quelque chose d'étonnant à beaucoup, beaucoup de niveaux. C'est avec du plasma liquide, avec du CO2 et un petit peu de zinc, donc de CuO, que l'on arrive à traiter, sauf erreur de ma part, la peste porcine africaine, qui pour le moment, vis-à-vis des vétérinaires, est intraitable, ne peut pas se guérir. Le porc est condamné. Avec la fondation, avec du CO2 et du CuO, ils ont réussi à traiter ça. Donc en Chine, ça se développe relativement vite, les outils plasmatiques, hein, le GANS. Oui, moi j'ai eu un témoignage d'un ami vétérinaire Oui. et là, qui avait une chatte qui avait une grosse tumeur. Et il a demandé à la cliente, il lui a donné du CO2. Il a dit au départ de mettre les gants, de masser la tumeur avec. Elle n'a pas pris les gants, elle y est allée à main nue. Et il dit, si c'est pas moi qui avais palpé la bête avant, j'y croirais pas. 3 semaines, tout avait été repris, tout était en norme. Il y avait plus de tumeur. Voilà. Tu sais où elle était placée, la tumeur? Non, je sais pas. Au mamelle ou... Non, je peux pas dire. Hein, c'était sous le ventre? Oui, violet. Ouais, parce que nous aussi, on avait une chatte avec au niveau de 2 mamelles, deux grosses boules qui grossissaient petit à petit. Pas moyen d'y toucher, sinon elle pleurait. J'ai juste vaporisé du CO2, puis fait boire ça, et vaporisé sur tout ce qu'elle mangeait, vaporisé du plasma liquide CO2, mis dans l'eau de boisson, et puis vaporisé sur le ventre, puis un petit peu sur le dos aussi. Et c'est parti. Hein. D'accord. Elle a retrouvé un beau poil brillant, tout, là, c'est super. Merci. Pour le cancer, M. Kesh, il disait aussi le narguilé. Hein. Le narguilé est excellent pour le cancéreux. Oui, pour tout ce qui est au niveau de respiratoire. Ouais. C'est super. Ouais, il disait, pareil, qu'il faut faire un gradient, de se laver avec une eau où il y a un peu moins de gaz pour que l'intérieur puissant sorte à l'extérieur. Hein? Oui. Exact. Il faut y penser à cette histoire de gradient, c'est de plus en plus important hein, pour une efficacité optimum. Mais tu fais bien de le rappeler, c'est vrai. Super, merci. Voilà, un petit de Catherine que l'on ne voit plus souvent maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, moi aussi, je faisais la remarque parce qu'elle a. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas loin de chez toi. Oui. Ah, c'est dommage, on l'aimait bien. Oui. Bon, essaye de voir ce qu'il y a, puis si tu peux me tenir au courant. Oui, je vais essayer de la contacter aussi. Ouais. Donc, voici le casque que j'ai confectionné. J'aimerais mettre une pompe pour faire bouger. Elle en avait parlé un petit peu au début. Bon, moi, je remets le témoignage parce qu'il y a eu des compléments. Ça peut toujours donner des idées à certains d'entre vous. Hein. Donc, voici le casque que j'ai confectionné. Donc, je vous le montre tout de suite. Ah, ça ne va pas faire la une des journaux, hein, mais bon, l'efficacité est là. C'est un tuyau rempli de gaz, donc. J'aimerais mettre une pompe pour faire bouger le plasma. Donc, elle voulait une circulation de plasma dans son tuyau, ce qui le rend un peu plus efficace. Un peu comme je viens de le faire avec une seringue. Il existe beaucoup de sortes de pompes. J'aurais pensé
à une pompe à piston électrique ou une pompe péristaltique, car je ne voudrais pas devoir mettre un réservoir. Je me suis aidé à enrouler le tuyau avec un ballon. Dans la vidéo, je pompe avec la seringue l'eau que j'ai mis dans le tuyau, tirer, pousser. Le bout de la seringue fait aller l'eau dans un sens puis dans un autre. Les autres photos montrent le casque avec le ganse dedans. Je ne sais plus si j'ai mis toutes les photos. Là, il peut, je ne sais pas si à gauche, je ne sais plus si j'ai mis. Là, il y a du ganse, mais vous voyez qu'il y a une énorme bulle d'air. Voilà la forme qu'elle a donnée sur un ballon de basket. C'est une bonne idée, ça. Ouais, je vous montre un petit peu tout, comme ça on sait de quoi on parle. Donc tout est maintenu espacé à une certaine distance pour le rendre efficace sur le maximum de parties du cerveau. Intéressant comme idée. Donc je me suis aidé à enrouler le tuyau avec un ballon. Dans la vidéo, je pompe avec la seringue que j'ai mis dans le tuyau, hop, pour aller faire circuler dans un sens plus long. Les autres photos montrent le casque avec le ganse dedans. J'ai mis 80% de plasma ZNO, un peu de ganse, des acides aminés, très bien. Pensez à mettre des acides aminés dans vos patchs, dans les coupes de vie et autres. Et 20% de plasma de CO2, plus un peu de ganse, plus acides aminés. Qui pourrait me conseiller avant d'acheter cette pompe? Qui peut me dire l'énergie que dégage ce casque? Merci à vous. Donc, Stéphane avait donné émis l'idée de, en cas de crânioïde hémorragique, utiliser CO2, ZNO, CaO, donc calcium, sur la tête. En cas de crise d'épilepsie, vous utilisez KO2, ZNO et lance de magnésium. Toujours Stéphane, pour le début, essayez sans pompe, donc de fermer le tuyau une fois rempli. Avec la pompe, peut-être des champs très puissants. Vous avez également besoin d'un régulateur de débit pour s'adapter aux besoins du patient. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce petit système-là. Il y en a qui voient déjà comment faire un système pour répondre à la personne, parce que moi, j'ai mis mon petit système en dessous, mais si on avait plusieurs idées, peut-être qu'on trouverait mieux. Et on est tous là pour faire avancer les choses, les jeunes. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Comment vous verriez ça pour activer, faire circuler le ganse là au milieu? Bon, je vous donne ma solution. Voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai utilisé le même, j'ai raisonné sur le même principe que le circuit de refroidissement d'une voiture. Hein. Parce que là, le problème qu'on a, c'est qu'ici, on a une bulle d'air. Puis peut-être deux, là. Bon, il y a plusieurs bulles d'air. Donc, ce qu'il faudrait, c'est déjà éliminer ça. Sinon, on peut avoir perte d'amorçage. Vous voyez, là aussi, il y a une bulle d'air. Perte d'amorçage de la pompe, et puis après, ça circulera plus. Donc, j'ai imaginé ça un petit peu comme pour une voiture, le circuit de refroidissement. C'est-à-dire, je vous explique, je le mets un petit peu plus petit. J'ai le tuyau qui fait sa petite spirale. Donc, si on part en bas de ce que j'ai matérialisé comme pompe, il fait le tour, il fait le tour, il fait le tour, et il revient ici. Donc, le problème, c'est de remplir tout ça de liquide sans qu'il y ait une bulle d'air quelque part. Sinon, on peut avoir un désamorçage de la pompe. Donc, ce que j'ai pensé à rajouter, c'est l'idée que je lui ai soumise à Catherine, c'est ici de mettre un T. Donc, le liquide il peut rentrer ici, sortir là. Il est en correspondance. Le gant, c'est en correspondance avec les trois côtés de la pièce 2. Et ici, un tuyau avec un bouchon. Donc, on peut très bien remplir le ganse par ce tuyau-là et en bougeant, en faisant bouger tout le casque, on peut le remplir et éliminer les bulles d'air. Ensuite, ceci, on le met horizontalement et on continue de remplir de ganse ici. Donc, vous avez du ganse partout ici. Peut-être lancer un petit coup la pompe pour être sûr qu'elle n'a pas gardé un petit coup d'air. Donc,
quand on a mis l'eau ici partout, on s'arrange pour qu'il reste un petit peu de ganse ici et on ferme le tuyau. Ça nous fait un petit peu le système vase d'expansion. Donc, même si le ganse chauffe, si la température extérieure chauffe, le changement de densité de l'eau, c'est-à-dire qu'il va se dilater ou se contracter un petit peu le liquide. Donc, tout ça, ce sera compensé par l'équivalent du vase d'expansion d'une voiture, par la bulle d'air. Et ensuite, la pompe, eh ben, on peut la brancher sur ce qu'on veut. Si c'est une pompe 12 volts, on peut mettre une petite batterie ici à la personne. Ou... Voilà, c'est ce que je lui avais. Du vase communicant, utiliser la gravité, un robinet. Oui. Et ouvrir et remplir avec plasmatique. Oui. Éliminer la boule d'air. Bulle d'air, oui. Moi, je mettais cette partie, je lui ai expliqué de mettre cette partie-là horizontale, et puis on a obligatoirement toutes les bulles d'air qui vont remonter, puis sortir ici. C'est ce qui m'a semblé le plus facile. Bon, ça fait un petit peu extraterrestre, mais l'efficacité doit être là quand même. Hein. Voilà, puis une pompe. Il y a des pompes qui ne font pratiquement pas de bruit. Donc, même si on le laisse derrière la tête, ou alors je lui disais, les 2 tuyaux d'extrémité, les descendre un petit peu, puis la personne, elle aurait la pompe qui fonctionnerait dans le dos, à hauteur de la colonne, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le bruit directement vers les oreilles, si des fois c'est une pompe qui fait du bruit. Moi, j'avais... Donc, je trouve la pompe bien silencieuse, celle que je propose ici en bas. Sinon, tu prolonges les 2 extrémités pour les faire descendre un peu dans le dos. C'est ce que je viens de vous dire. Comme ça, la personne n'aurait plus le petit bruit à côté des oreilles. Cette pompe, pour qu'elle soit là, elle pendrait le long des 2 tuyaux, les 2 extrémités qui prendraient derrière, donc dans le dos de la personne. Donc, j'en ai une comme ceci, elle fait pas de bruit. Donc, voilà, c'est ce que je lui ai suggéré. Le T ici, c'est la pièce 2 ici. Et puis, le petit adaptateur, 15 €, il y avait les prix. Voilà. Est-ce que vous pensez, ça c'était le schéma de principe, donc ça revient à ce que, avec l'explication racontée. Je vous laisse si ça vous intéresse, comme ça vous l'aurez sur la vidéo. Et j'avais mis, j'étais bien inspiré ce soir-là. Voilà, et ici vous avez comment faire le branchement, comment remplir l'ensemble et la mise en route que je lui proposais. Moi, j'en ai encore pas franchement fait de trucs comme ça. J'ai envie d'en faire un coup parce que ce sera toujours utile à un moment ou à un autre. Voilà. Est-ce que ça vous inspire ceci? Oui, comment une idée avec de l'air? Non, en prenant un bulleur. Pourquoi faire? Eh bien, en envoyant de l'air permanent qui a traversé un ganse dans les tuyaux. Utiliser l'air comme voyageur et le laisser diffuser dans la pièce. Oui, comme dans les chichas, puis tu respires ça. Oui, mais là, avec une pompe d'aquarium qui renvoie l'air. Oui, parce qu'elle a du ganse dedans. Elle a du ganse liquide dans son tuyau. Donc, c'est une pompe à eau qu'il lui faut. De l'air gansé, voilà. Oui, il faudrait lui proposer. Aussi. Il faudrait tester quel est le plus efficace des deux. Ah oui. Pourquoi pas? Oui, de l'air gansé. Ouais, c'est parce que j'ai mes amis bretons là, qui sont un peu druides, me disent qu'ils s'aperçoivent que les boules de ping-pong où il y a moins de ganse dedans sont plus puissantes. Oui. Elles sont pas remplies. Donc, il y a encore plein de phénomènes, quoi. Voilà. Donc, Roland, tu as déjà essayé de faire fabriquer du ganse, de CO2 ou de ce que tu veux, en mettant des boules de ping-pong flottées sur l'eau de fabrication du ganse? Non. Non, il faudrait que tu essayes. Elles sont pas mal costauds ici, les boules, comme ça, dans ce cas-là. Tu t'en fais pour dire. Ouais, j'ai acheté un appareil américain là, à 400 €, mais bon, ils m'ont dit que c'est un pèse-personne, mais cet appareil, quand on approche la main, l'aiguille dévie. Alors, c'est un comparateur d'énergie, mais je vois pas de différence entre une boule qui a été neuve et une boule qui a été immergée dans le CO2 pendant beaucoup de temps, voyez. Parce que je peux comparer que des choses qui ont le même poids. Parce que si je peux comparer des ganses différents. Je vois quand je mets un ganse dans le tube. Pour avoir la vérité, il faut que je sois toujours avec la même quantité.
parce que le poids interfère aussi, quoi. Donc, c'est très… Ah ouais, donc l'utilisation n'est pas facile de ton Non, truc, pas facile. hein. Mais on sent qu'il y a quelque chose à faire avec. Et moi, j'ai essayé de voir si de l'air, etc. Eh ben, je suis incapable, hein, parce que moi, je ne suis pas comme vous. J'arrive pas avec le pendule. Donc, je suis trop matérialiste. Tout le monde peut. Ah, Oui, bah alors, ce qu'il faudra, c'est que un de ces quatre, là, comme on va être libéré, là, si je puis dire, libéré entre guillemets, oui, j'ai déjà fait à certains de l'équipe une présentation sur la radiesthésie et la géobiologie, tu sais, l'harmonisation des maisons. oui. Donc, c'est un truc qui avait bien plu. Donc, partant de zéro, j'explique un petit peu l'historique de la radiesthésie et j'explique comment tout le monde peut y arriver. Et je donne les petits exercices à faire pour avoir une bonne convention mentale avec son pendule et commencer à faire du bon travail. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'un jour, on programme ça sur le zone plasma, dans un Zoom, et je vous le fais, ça. Et je vous montre comment les bases donc, de la radiesthésie. Après, c'est à chacun de bosser, puis je serai toujours là si vous avez des questions. Et puis aussi, on ne sera pas seul, il y a Raymond qui peut nous aider aussi. Et puis aussi, harmoniser les maisons. Ouais. Déjà, visuellement, on peut faire beaucoup de choses, puis après, avec le pendule ou la baguette, on peut faire… aller encore approfondir. Mais Roland, je te rassure, tout le monde peut faire de la radiesthésie. Absolument tout le monde. De bonne volonté, bien sûr. Hein, pas des… Et à n'importe quel âge. Hein. Moi, j'ai suivi quelques formations. Il y a des personnes âgées qui venaient. Après, elles te faisaient de la radiesthésie. Mais alors, nickel. Hein. D'accord. Donc, tout le monde peut. OK. C'est bête que tu sois si loin. Sinon, j'aurais pu te montrer. Oui. On aurait pu se voir plus souvent. Voilà. Et puis, je t'entraîne. Je l'ai déjà fait avec des personnes. Là, je suis encore bien plus loin. En ce moment, je suis à Montélimar. Oui. Je ne t'envie pas au milieu de tes centrales. Des centrales puis de la chaleur. Oui, c'est tout à fait. Oui, mais c'est ma mission là au mieux. Ma mission, c'est d'enlever ces centrales. Mais tout à fait. Et j'espère bien, j'y crois. Je sais que je vais y arriver. Ça viendra. Oh, ben, y a un énorme changement en route, alors t'inquiète pas, voilà. Ça vient. C'est bon. Voilà ce que j'avais à vous proposer ce soir. Est-ce que vous avez des commentaires, des témoignages complémentaires à faire, comme vous voulez? Bon, témoignage, là, je l'avais expliqué, quoi, l'histoire de cette piscine depuis 2 ans qui était abandonnée et que l'eau était sous la bâche, rien qu'avec une petite boule de ganse. Et donc là, je la contrôle en ce moment. Elle a commencé, il y a eu un petit moment de verdure, mais ça se calme. Elle a remis de l'oxygène actif. Et là, j'ai remis en place un nouveau ganse qui proviendrait donc c'est le ganse du fameux du gars qui est embêté par le paysan. Donc, c'est un ganse qu'il a fait à partir d'un des miens, auquel il a radditionné un peu, comme on dirait, son intention. Ouais. Et quand je l'ai eu l'autre coup, quand Frédéric était là, quand je l'ai appelé pour avoir des photos, s'il avait des photos de la fontaine pleine de mousse à l'origine. Bon, il n'avait pas, mais par contre, il m'a dit, chose incroyable, il a pulvérisé un muret de mousse, qui avait de la mousse avec le ganse, et il m'a dit, la mousse est tout en train de partir. Ganse CO2, hein, c'est ça? Oui, du CO2, mais fabriqué donc à partir de l'eau de mon ganse. Après, il a remélangé avec je ne sais pas quoi et on en est là. Oui. Après, j'ai cru décerner une idée parce que son ganse, il avait un pH de 6,3, 6,4. Et je me suis dit, voilà ce qu'il faut pour les piscines extérieures, puisque la formation des algues se fait aux alentours des 7,3. Des 7,3. Hein? Oui, il faut garder un pH plus. Voilà, donc pour l'homme, il faudrait être 8, mais pour pas qu'il y ait les algues, ben, il faut être en dessous. Et j'étais fier de ça en me disant, ça se trouve, en faisant avec un ganse qui a un pH en dessous, je vais enfin arriver à faire vraiment comme il faut des piscines extérieures. Et j'étais fier de son ganse qui faisait un excellent travail, avait effectivement un pH très en dessous. Et puis, ben, là, j'ai mesuré mon ganse à moi dans ma piscine qui est à 7,5. Oui. J'ai mesuré là, j'étais écœuré parce que mon ganse était à 9. Donc ça a tout foutu en l'air. J'ai plus de vraies solutions, mais comme je suis quelqu'un qui ne désespère pas, donc sur cette piscine qu'on a tout ramené, qui était depuis 2 ans
avec sa boule de gaz de CO2 et qui commence à verdir parce qu'on a enlevé la bâche. Hein, donc, elle s'est maintenue comme ça bien parce qu'elle était, elle était à l'abri de la lumière. Et bien, voilà. Donc, cette piscine, depuis aujourd'hui, elle est repartie avec ce ganse que j'ai fabriqué à partir du ganse du gars qui a eu ses ennuis de purin. Voilà. Donc, c'est à suivre, hein, encore en évolution. Voilà. Mais la différence, ta piscine qui est à neuf, aussi, c'est une piscine d'intérieur. C'est vrai. Mais n'empêche, ça a foutu en l'air mon idée de. Je pensais que mon ganse était à 7,5, moi. Tu vois? Oui, oui. Hein, puisque je disais toujours que ça reproduit l'eau, comment ça avait été fait. Et ben non, ben c'est pas vrai. Je suis à 9 dans mon bocal et ma piscine est à 7,5. On dirait que mon intention était la plus puissante. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire. Il fallait voir l'intention qui avait été émise aussi. Hein. Voilà. Très, très important. Voilà. Et comme lui, il galérait avec ce paysan qui l'embêtait, il a fait un nouveau ganse avec une double intention, c'est-à-dire il y a un mélange de la mienne, puisqu'il y a des origines de ma piscine, auquel on a additionné. Donc, on a l'impression que si on arrive à se balancer des ganses les uns les autres, on va peut-être avoir des ganses sublimes. Enfin, je ne sais pas. Hein? Oui, l'idée, elle se baladait déjà il y a quelques temps. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'avec le CO2, j'avais déjà entendu parler de quelqu'un qui avait enlevé la mousse de son carrelage. Oui. Mais là, lui, incroyable. Hein? Mais moi, j'ai vu la fontaine. Hein? Je suis allé à un enterrement, c'est comme ça que je suis allé chez lui. Et là, il m'a tout expliqué. Il était fou, lui. Fou et heureux. Quoi. Heureux parce que c'était une source qui avait un gros débit. Hein? Et la manière que ça a tout nettoyé, on voit la fonte de la fontaine. Et ça continue sur le ruisseau. Et toute cette rivière-là va dans la Seine, qui est une excellente rivière pour les truites. Ça va se transmettre. Ah bah alors, elles vont trouver ça bon, les petits. Oui. Alors, pour ça que tout le coin, même ici, là, partout, tout ce que je vois, tout ce que je peux, je mets du CO2 parce que on sent tellement que c'est par là. Ce que je suis en train de vivre me le témoigne, quoi. C'est vrai qu'encore dernièrement, j'ai eu aussi quelque chose d'impressionnant. Je suis allé, en remontant une vallée là, depuis Annecy, on est tombé dans un petit village, d'aller au resto, boire un café. Ils nous ont toléré alors qu'ils avaient refusé des motards. Juste avant, j'ai soigné la fontaine avec du CO2. Et quand on a bu le café sur une place, je me retourne, c'était marqué 30 places Saint-Roland. Alors, ça m'intriguait. Et j'ai demandé pourquoi cette place. Et le monsieur m'a expliqué que Saint-Roland, c'était la personne qui avait trouvé la source du village, dont la fontaine faisait partie. Voilà, donc ça. Et ben voilà, c'est un signe pour toi, là. Il y a pas. Oui, là, j'avais un peu calmé le jeu sur l'eau, faut que tu te lances, là. Et là, ça m'a tout remis en route. Hein. J'ai plus le choix. Ah, si tu pouvais faire de la radiesthésie, tu pourrais peut-être avancer plus vite, quand même, mine de rien. Ouais. Ça aide pas mal à avancer un peu plus vite. Hein. Ouais. Mais bon, pour le moment, je te dis, j'ai un pistolet à eau de gamin et j'essaye de mettre déjà du ganse un peu dans tout ce que je vois qui est en difficulté. Hein, voilà. Super. Ah oui, le pistolet, c'est vrai, ça, tu nous as parlé l'autre fois. Ouais, voilà. Mais que de nuit. Oh, oui, mais puis c'est un fusil de la paix. Hein. Ah, ça doit être quelque chose à voir, ça. Mais voilà. Super, merci pour ton témoignage, Roland. Toujours apprécié tes témoignages. Merci à toi aussi. Mais avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Ça vous a plu, ces témoignages? Vous apprenez des choses, là? Oui, bien sûr. Bon. J'ai posé une question écrite, c'est Jacques. Oui, je vois. Bonjour, bonsoir Jacques, oui. Bonsoir. À peine, j'ai entendu que tu parlais des nouveaux magraves. Oh là, oui, nouveau entre guillemets. Hein. Attention. C'est pas la fondation qui a dit nouveau magrave. Hein. Tu étais là au début, je crois. Hein. Mais je n'étais pas là tout à fait au début. Au tout début, bon. Disons que je suis arrivé quand tu as dit qu'il finissait de parler. Quand il a quoi? Il finissait de parler. Oui. Ah oui, ok. Donc, c'est une des deux personnes du début. Si tu réécoutes le truc, c'est une des deux personnes qui a baptisé son magrave le nouveau magrave. D'accord. Donc, c'est nouveau
pour le moment, c'est que pour lui. D'après ce que je sais, il n'y a pas eu de validation de la cache ni rien du tout. Parce qu'il y a des trucs personnellement que je trouve qui ne sont pas du tout en rapport avec ce que la cache préconise. Il y a des choses qui ont été enlevées, des choses qui sont mal faites. On voit des choses sur les photos. Mais bon, donc c'est ça le nouveau Maghrave. Mais non encore officialisé, loin de là. On verra. La suite le dira. Ok, d'accord. Merci. Mais avec plaisir. Voilà, plus personne n'a de précision à demander. Voilà. Je vois sur, je ne sais pas si tout le monde peut le voir, Adrian Foltenahu qui nous de la KF Romagna. Pour bien dormir, tu as besoin de Zedeno le soir et pour passer une bonne journée, tu as besoin de CO2 en conjonction avec l'hydrogène. Voilà, donc le Zedeno, vous pouvez le mettre dans votre appareil le soir pour dormir. Là, il va vous envoyer les effluves de Zedeno, donc pour une bonne nuit. Et pour le matin, peut-être, du CO2. Bon, je ne sais pas si le même appareil pourra fonctionner. Il faudra peut-être 2 appareils, puisqu'il y en a un qui sera plasmatisé Zedeno. À voir. Voilà, je vous transmets. Plus personne n'a de précision à donner, de questions à poser. On va pouvoir arrêter là. Quelle heure? 22h20. Oui, c'est bien. Ça vous va? Eh bien, je vous remercie tous pour votre écoute, tous et toutes pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous donne envie de faire preuve d'imagination, de vous plonger encore plus dans le plasma. Et puis voilà. Merci pour tout. Je t'en prie. Merci. Ça fait plaisir de partager, surtout si ça vous fait progresser, c'est super. À plus ça va vite, à mieux c'est. Comme dit Adil. Oui. Voilà. Donc pas besoin de bâton dans les roues pour que ça avance. On veut de la facilité. Voilà. Je vous remercie tous. Merci. Bonne soirée à tous. Au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.